Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à l'algorithme de Babylone, un algorithme très ancien qui permet de calculer une valeur approchée de la racine carrée d'un nombre. Donc sans doute connu des Babyloniens et des Égyptiens. On en trouve des traces écrites chez le mathématicien Héron d'Alexandrie, 1er siècle après Jésus-Christ, mais c'était connu depuis très longtemps. Donc on va prendre A appartenant à R plus étoile. En réalité, à la fin, on prendra A supérieur à 1, donc peu importe. Si X est proche de A et que A est proche de 0, on a X plus H au carré égale A qui équivaut à X2 plus 2HX plus H2 égale A. Et si on néglige H au carré qui est très proche de 0 par rapport aux autres termes, donc on le supprime, ça nous fait X2 plus 2HX moins A, qui est à peu près égal à 0, donc H qui est à peu près égal à 1/2 de A moins X2 sur X, c'est-à-dire 1/2 de A sur X moins X. La nouvelle approximation de racine de A, ça va être l'ancienne qui était X, plus H, c'est-à-dire 1/2 de A sur X plus X, ce qui donne envie de construire la suite UN de la façon suivante. U0 égale 1 et la relation de récurrence UN plus 1 égale 1/2 de A sur UN plus UN. Donc par une récurrence évidente, UN est défini quel que soit N appartenant à N et supérieur à 0. De plus, si A est un nombre rationnel strictement positif, alors il est clair qu'avec une formule comme ça, tous les termes de la suite vont être des rationnels strictement positifs parce que A est rationnel divisé par un rationnel, c'est un rationnel, plus un rationnel, c'est un rationnel, divisé par 2, c'est un rationnel. On définit la fonction f de 0 plus l'infini vers lui-même par x a pour image 1 sur 2 a sur x plus x. Donc c'est infini, sa dérivée c'est ça, et ça fait ça, et on voit qu'elle s'annule en racine carrée de a, et que f de racine carrée de a c'est a sur racine de a, c'est-à-dire racine de a plus racine de a, de racine de a sur 2, c'est-à-dire racine de a. Avant elle est négative, positive, décroissante, croissante, donc toujours supérieure ou égale à racine carrée de A. Donc si U0 est égal à 1, inférieur à racine de A, parce que j'ai pris A supérieur à 1, alors U1 est égal à F de U0, va être supérieur à racine de A. Et par une récurrence, enfin si je suppose UN supérieur à racine carrée de A, ben là je suis UN plus 1 qui est F de UN est supérieur à racine de A. Donc par récurrence, n supérieur ou égal à 1 implique que un est supérieur à racine carrée de 2. De plus, un plus 1 moins un va être égal à 1/2 de a sur un plus un moins un. Donc ça fait ça fait ça, d'accord, ce qui fait ça. Et ça c'est inférieur à 0 si n est supérieur ou égal à 1, puisque ça c'est négatif. Donc j'ai une suite décroissante minorée par racine carrée de a pour n supérieur ou égal à 1, donc convergente vers un nombre L supérieur ou égal à racine carrée de A. Comme un plus 1 est égal à f de un et que f est continu, on a L f égale f de L quand on passe à la limite ici. Et donc ça nous fait L égale 1/2 de A sur L plus L. Et ça, ça fait 1/2 de A sur L moins L égale 0. Ce qui équivaut à dire que A égale L au carré. Et comme L est positif, L égale racine carrée de A. La suite un converge donc vers racine carrée de A. Voilà, alors on va essayer de minorer l'approximation. Un plus 1 moins racine de A est égal à ça moins racine de A, ce qui fait ça. On voit apparaître un moins racine carrée de A au carré sur 2un. Et comme un est supérieur à 1, ça nous fait donc inférieur ou égal à un moins racine de A au carré sur 2. D'accord? Ça c'est vrai à partir de... C'est vrai aussi pour n égale 0, donc U1 par exemple, il est inférieur ou égal à U0, c'est-à-dire 1 moins racine de A au carré sur 2. D'accord? Et je veux démontrer que la valeur absolue de Un moins racine de carré de A, alors j'aurais pu mettre, enfin bon, je laisse comme ça, est inférieur ou égal à 1 moins racine carrée de A à la puissance 2 à la puissance n sur 2 à la puissance 2 puissance n moins 1. Donc c'est vrai à l'ordre 1 parce que le 2 peut s'écrire 2 puissance 1, c'est-à-dire 2 puissance 1 moins 1. Et en haut, 2 à la puissance 1, ça fait 2, donc ça marche.
un plus 1 moins racine carrée de a est inférieur à ça. Donc ça va faire inférieur ou égal à 1 demi de 2 à la puissance 2n moins 1. D'accord, mais il va être x2 parce que je le mets au carré. Et en haut aussi, il est x2 parce que je le mets au carré. Et donc ça fait 1 moins racine carrée de a 2 à la puissance n plus 1. Ça c'est 2 à la puissance 1. Et puis en bas, ça fait 2 puissance n plus 1 moins 2. 2 à la puissance n plus 1 moins 2. Mais il y a le 2 ici. Donc qui nous fera un x2, donc plus 1. Et donc ça fait 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1 quand elle est vraie à l'ordre n. Et donc par récurrence sur n, elle est toujours vraie. D'accord? Voilà. À partir du rang 1, en fait, un étant supérieur ou égal à racine carrée de a, j'aurais pu me contenter d'écrire ça inférieur ou égal à supérieur ou égal à 0. Peu importe, c'est l'approximation que je cherche, hein. Donc ça nous fait ça. Donc on a vu cette majoration qu'on peut écrire comme ça. C'est une formule qui a de l'intérêt pour a égale 2, 3, 5, 6, j'enlève le carré, hein, 6, 7 et 8, parce que dans ce cas-là, 1 moins racine de a sur 2 va être inférieur en valeur absolue à 1. Donc quand on met l'exposant, ça tend vite vers 0. Si a est égal à 2 ou 3, j'ai même carrément valeur absolue de 1 moins racine de a qui est inférieur à 1. Donc un moins racine de a qui est inférieur ou égal à 1 demi à la puissance 2 puissance n fois 2, c'est-à-dire 1 sur 2 à la puissance 2 puissance n moins 1. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc si je veux avoir ça inférieur ou égal à 10 puissance moins p, eh bien il suffit en multipliant par 2 que ça soit donc que 2 à la puissance 2 puissance n soit supérieur ou égal à 10 puissance p fois 2. Alors pour avoir ça, il suffit d'avoir 2 puissance n ln de 2 qui est supérieur ou égal à p ln de 10 plus ln de 2. Donc n ln, je divise par ln de 2. Donc ça fait 1 plus p ln de 10 sur ln de 2. Et puis ensuite, je dis que n ln de 2 va être supérieur ou égal au logarithme de ça. Donc ça me fait ça, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc si p égale 100, on trouve n supérieur ou égal à 9, il faut le vérifier quand même. Programmation maintenant pour racine de 2. Donc u0 est égal à 1, que je peux écrire 1 sur 1, c'est-à-dire a sur o sur b0. Et on sait que tous les un vont appartenir à q, donc vont être de la forme an sur bn. Et comme un plus 1 est égal à ça, ça va être égal à ça. Donc je tire que an plus 1 est égal à n au carré plus 2bn au carré, en mettant le même dénominateur, et bn plus 1 est égal à 2an bn. Donc on demande p, c'est-à-dire combien on veut avoir de décimales, puis ensuite on calcule n en utilisant 1, puis on prend ça, puis on part de u égale v égale 1, pour k égale 1 à p, on calcule ça, et donc à la fin on affiche a sur b en faisant la division euclidienne de 10 puissance p fois a par b. Alors j'obtiens un 10 puissance 6 décimale, donc 1 million, en 1h40 avec Python. Remarque, et j'ai vérifié les résultats en comparant sur internet, j'ai trouvé un site où il y avait quelques milliards de décimales. Remarque, on retrouve la relation un plus 1, donc ça n'a rien à voir, égale 1 demi de a sur un plus un, en utilisant la méthode de Newton avec la fonction f qui permet de trouver racine carrée de a, c'est-à-dire f de x égale x2 moins a. Alors bon, je ferai un chapitre sur ces méthodes d'approximation. Un plus 1 est égal à, je rappelle donc la formule de la méthode de Newton, c'est d'approximer par un plus 1 égale un moins f de un sur f' de un. Et là, ça me fait un moins f de un, un au carré moins a. Et la dérivée, c'est 2x, donc 2 un. Et bien, quand j'écris ça, je trouve bien un carré, donc je rajoute 2 un carré, donc ça fait
un carré plus a sur 2un, c'est-à-dire 1 demi de un plus a sur un, et je retrouve donc ma relation de récurrence.